hein, qui salit nos meufs et que les gens vous soutiennent dedans parce que oui, l'Ivoirien est devenu comme ça. On te promouvoit par rapport à quoi? On te promouvoit, toi tu as bon nom. Jantra tu as été. Et puis tu es Jantra depuis tu as 9 ans. Drogué tu l'es. Tu as quoi de spécial que moi en fait? Moi je me drogue pas. Moi cigarette même non, je fume pas la cigarette. Cigarette moi je ne me drogue pas. Je ne signifie pas la cocaïne. Je suis désolée. Alcool et moi-même, c'est une fois en passant. Mais toi, l'influenceuse que tu es à ta vie, tu viens t'asseoir. Je n'ai jamais caché, je prends la cocaïne. En Côte d'Ivoire, tu l'approuves et tu fais la promotion de la cocaïne en Côte d'Ivoire. Et puis c'est moi, il a dénoncé, puis on dit on me cherche à Abidjan. Si c'est pas payé, Côte d'Ivoire, mais devenir quelque chose, je ne sais plus. Une soi-disant influenceuse à soi. Pendant qu'on a nos enfants, la jeunesse est en train de pourrir. Elle est suivie, elle a 1 million d'abonnés. Et puis elle s'assoit, elle dit que oui, je n'ai jamais caché, je prends la cocaïne et tout, je n'ai jamais caché. Et puis elle est assise, elle, son soi-disant mari, qui fait règle. Elle dit elle est mariée. Mais mari, là même les deux, là, ils vont faire partouze. Quand ils ont des clients vicieux, les tontons vicieux du pays, là, elle la soulève et puis elles sont vont se écarter là-bas. On leur habite dans leur fournière, les pieds viennent se coucher après. Elles allument TikTok pour se jouer les influenceuses. Ça, c'est une vie. La vérité va finir par triompher. Moi, je suis moi. Je suis ce que je suis. Je dis ce que je suis. Je ne vais pas venir m'inventer une vie. Je ne vais pas venir me donner un faux langage de parler. Toi, c'est comme ça que tu parles. Dans ta vraie vie que tes parents gros t'ont accouché, puis tes cheveux ont disparu. Tes cheveux ont disparu de ton cerveau, là. C'est quoi tu t'exprimais? Idiote. Trouble de personnalité dans la peau d'une autre. Faut d'abord avoir ta personnalité avant de me parler. Moi, je suis une femme de caractère. Je m'assume et j'ai de la personnalité. Oui, c'est ma personnalité qui dérange. Quand ça ne me plaît pas, je tape sur la table. Et quand à chaque fois tu dis la vérité en Afrique, tu es détesté. Ça, c'est l'Afrique. La liberté d'expression n'est pas en Afrique. Ça n'a jamais été accepté. En Europe, ici, on est libre de dire ce qu'on pense. Je suis dans un pays de droit. S'il était à Abidjan, peut-être qu'il n'allait pas parler. Il y a des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de parler à cause de la PSCC. Mais ils n'ont qu'à venir en France seulement, ils vont dire ce qu'ils pensent. Voilà. Tous ceux qui vivent en France ici, on dit ce qu'on pense. Si on voit quelque chose qui nous dérange, on nous parle pion. C'est parce que vous êtes à Abidjan là-bas. Vous savez que si vous parlez, vous soulevez, vous jetez comme un colis suspect. Que vous ne parlez pas. Si les gens sont en train de pervertir la jeunesse, les gens sont en train de mentir. Vos soi-disant influenceurs nous bracata à 2 balles remplies de crédit, drogués, hein, misérables. Hein, de d'Abidjan, là, quand on voit ça, on veut parler, on dit qu'on est jaloux de vous, on est jaloux de vous. Quoi? On a nos petits soeurs qui nous regardent, on a la jeunesse qui nous suit. À un moment donné, là, stop! Arrête de te droguer, viens t'asseoir dans direct, puis assumer que tu es une droguée sans que la PSC t'appelle. C'est quand nous on parle net, ils vont nous proposer de mettre en prison. Une soi-disant, elle a 1 million d'abonnés, s'assoit, la filme qu'elle se drogue. Celui-même qui la libre drogue, elle est dans le pays là quoi. Dans les trucs nécessaires là. Donc il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire qui livrent la cocaïne pour détruire la jeunesse. Et on ne les cherche pas. C'est Aya Robert qui dit la vérité là, c'est elle, on attend à l'aéroport. On dit, vous dites que le pays est sécurisé. Mais il y a une influenceuse, sa vidéo, et là je vais rejouer. Elle dit qu'elle prend la drogue. Donc c'est pas, elle ne vend pas. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à Abidjan qui l'a fourni. Et celui-là, il prend la drogue là-haut pour fournir la jeunesse. Et on a plein de nos petites soeurs comme ça qui sont dans la drogue. D'autres même font overdose. Elle quitte la maison pour se droguer, pour suivre ces gens d'amis. Tu n'es pas une personne avec qui on doit marcher. Tu es une personne sadique. Moi, ma petite, c'est pas marcher avec toi. Toi là, quelqu'un doit pas marcher avec toi en fait. La maman de Sam même elle doit craindre. Parce qu'une fille qui se drogue, qui prend la cocaïne fort comme ça dans Abidjan, là c'est fort. C'est lourd. On te donne conseil, tu finis de prendre cocaïne, tu viens t'asseoir, tu nous montres un visage mal fait, un visage gondolé. On te dit il faut te ranger avant de venir te mettre. Tu vas venir t'asseoir pour dire que moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai ci, ma chérie. C'est maintenant tu as ça. Nous on a eu ça. Placement de produits là, c'est maintenant que tu as commencé à faire. Moi, j'ai commencé avant toi. J'ai commencé à faire les placements de produits en 2019. Je ne suis pas ta copine. Demande tous ceux qui ont collaboré à moi, vont te dire mes tarifs. Tu comprends? Tu viens d'arriver dedans, il faut te calmer. Et c'est moi qui t'ai donné l'envie de faire des placements de produits. Tout
le monde connaît. Si les Ivoiriens disent la vérité, ils peuvent confirmer ça. Parce que toutes les jeunes filles à Abidjan ont fait des placements de produits avec moi. Que ce soit Wonderful, que ce soit toutes les personnes aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un, même en France ici. C'est quand j'ai pris ma grossesse que j'ai stoppé les placements de produits. Tu peux discuter de placement de produits avec moi. Toi, tu peux placer un produit et puis les gens vont payer. Il ne s'agit pas d'avoir 1 million d'abonnés pour placer un produit, venir tout pavader et raconter ta merde. Hein. Il s'agit d'envoyer des clients. Voilà, parce qu'une personne, moi, là, quand je place ton produit, là, je fais vendre. J'étais l'une des premières qui a placé les produits d'Agnola jus d'orange. Pour finir, là, il était sa représentante. Tellement lui rapportait de l'argent. Tu peux discuter avec moi. Tu peux discuter avec moi. Tu penses que moi, il peut envier un drogué comme toi, hein? Une rescapée de la vie comme toi, une maudite comme toi, il peut t'envier. Tu as tout ça là, mais tu passes ton temps, tu prends tout ton temps, tu files ça dans la drogue. À savoir même si tu as de la thune dans ton compte. On parle, c'est toi qui ouvres ta gueule pour parler. Tu es toujours là à lancer des pics parce que tu ne peux pas tes couilles, tes vilains pieds qui sont batteux. C'est pas ta copine. Voilà. Tu vas t'asseoir pour dire qu'il est la galeuse. Lui, c'est un garçon, il peut dire ce qu'il veut. Mais toi, tu ne peux pas décoller un mot pour aller que il t'a vu dans ta misère. Tu veux comprendre Tu me dis ça comment? Tu me dis ça comment? Que tu veux comprendre à quelle heure? Faut dire comment tu m'as dit? Tu m'as envoyé un message. Je t'ai envoyé un message. On est dans la maison. Ah, vous là. On est dans la maison. Tu vas résoudre les problèmes. Tu m'envoies un message. Tu me dis qu'on s'en fait état de lieu pour. Quoi en fait? Tu as fini de dire sur Snap que ma vie est comme boule à checker. Tu n'en es plus ensemble. Tu es gamé, tu es dans ton coin. Aïe! Donc, tu es gamé, tu es dans ton coin. Donc, il te dit ça comment? Donc, il t'envoie un message pour te dire que tu veux qu'on se batte à quelle heure? J'ai dit, tu veux qu'on batte à quelle heure? Elle me dit que donne-moi le numéro de la dame, je vais partir. Il ne voulait pas que tu me suives. Donc, je lui ai donné le numéro de la dame. Oui. Elle allait faire l'état des lieux avec Sarah. Elle est revenue. Elle s'est lavée. Oui. À 23h, paf, elle est sortie. Elle est partie. Oui. Elle a pris la clé de la bagnole. Elle est partie. Ok. Oui. Moi, je suis là. J'ai dormi, je me suis réveillée à 7h. Je suis venue au salon, il a demandé à Sarah. Elle dit non, tu n'es pas venue. Ok, je suis assise. Je suis assise, j'entends une musique bouf, bouf, bouf dans le parking. Donc, j'ai jeté un coup d'œil. Je vois la personne en train de garer. La personne sait pour bien garer. Donc, il savait que ce n'était pas elle qui était au volant. Il savait que c'était Kevin. Peut-être quand tu as garé, une fois tu as garé. Mais il a bien garé. Donc, il savait. Ils sont montés, ils ont sonné. Malheureusement, c'est pas où Sarah était dans la douche, sous la douche. T'as vu, vous là, elle dit malheureusement, c'est-à-dire que malheureusement, c'est elle qui est venue ouvrir la porte. Malheureusement. Sarah était sous la douche. Donc, moi, je suis venue ouvrir la porte. Moi, je suppose que c'est qu'elle a dit sur Internet, elle a juste dit ça pour parler. Parce qu'on a toujours fait des histoires où elle a dit sur Internet que Sam et moi, on n'est plus ensemble. Donc, c'est Dagbashi. Il était dans mon sérieux. Donc, c'est Dagbashi. Elle a dit de parler pour parler. MD. Donc, je viens, j'ouvre la porte. Il rentre. Et puis, moi, il réveille m'asseoir. Attendez, je joue mon jeu. Il réveille m'asseoir. Je réveille m'asseoir. Ils sont en train de tourner. Elle et puis Kevin sont en train de tourner. Que non. Kevin dit que non. Faut aller lui parler. Lui, il dit que Kevin, il ne peut pas aller lui parler. Alors, il ne peut pas aller lui parler. Puis le fait que tu ne peux pas dormir, vivre avec quelqu'un, et puis tu sors pour venir à 7h du matin, moi, il venir te parler. N'oublions pas qu'elle aussi, elle était sortie, elle est venue à 3h pendant que je dormais. Je suis pas venue à 11h. Toi, tu es venu à 11h du matin. Ça n'a rien à voir où tu es parti, où tu n'es pas parti. Tu es venu à 11h du matin. Oui, continue. Donc, il ne faut pas t'attendre à ce que je sois Lulu. joyeuse. Non, Kevin vient. Non, elle a fait direct ce jour-là. Ils ont fini. Kevin vient dire que ils vont venir parler. Ils sont venus parler. Elle, on est en train de parler doucement. Elle, moi et puis Kevin, on parle. On parle, elle était assise, on parle. Elle faut dire ce qu'elle faisait. J'étais assise. Il ne disait rien, non? Il ne parlait pas, non? Oui, le matin. Voilà, donc pas tout ça pour dire ma faveur aussi. Non, il a dit, tu étais assise. J'étais assise. Il ne disait rien. Tu disais rien. Oui. Il ne disait rien le matin. Donc, Kevin parlait. Kevin, c'était comme son porte-parole. Elle allait mourir. Kevin, c'était comme son porte-parole. Donc, ce que Kevin disait là, peut-être comme c'est pas elle qui disait,
Ça rentrait pas même. Et puis ça rentrait pas même parce qu'il était derrière énervé même. Donc tout ce qu'on me disait matin là, ça rentre ici, ça sort. Il était très énervé. À 6 jours de dispute après, on essaie de résoudre les choses. Toi, tu es très énervé. Tu veux résoudre, une fois que tu as découché, tu réveilles, tu veux résoudre. J'étais très énervé. Moi, je ne peux pas entendre. Il a découché, ça allait où de bon? Tu as découché. Même si tu allais chez ta grand-mère, tu as découché. Ça va me parler. Donc, il ne voulait pas entendre. Ça va me parler en fait. Il ne voulait pas entendre. Donc, la seule fois où elle a parlé, elle m'a dit, Sam, ta fin n'est pas la fin du monde. Pas. Il a dit Sam, le fait que toi tu es fin là, ce n'est pas la fin du monde en fait. Il y a autre chose plus importante après. Non, t'as pas dit la autre chose, avec la manière, ça m'a énervé. De un, toi tu découches, et puis c'est toi qui dis que tu veux parler pour résoudre les choses, et puis tu me clashes. Tu veux résoudre, mais tu veux pas résoudre. Tu veux quoi? Tu veux chemise, mais tu veux quoi? Je veux chemise. Tu veux quoi? Chemise. Ça m'a énervé. Non, il a bouché mon oreille, mais il n'entendait plus même. Il parlait. Il dit à Kevin, on n'a qu'à laisser. Ce que tu es en train de faire là, c'est en train de m'énerver. On n'a qu'à laisser, on ne va pas se comprendre. On n'a qu'à laisser. Peut-être, si on laissait même peut-être 2 jours après, elle et moi, on a ça pour parler. Je n'ai pas dit Kevin non bien. Vous tous, vous savez qu'on a un petit frère qui s'appelle Kevin. Donc, il dit à Kevin, il faut laisser. Il faut laisser. Kevin ne veut pas laisser. Kevin rentre ici. Il dit, Kevin, ce que tu es en train de faire, ça va m'énerver. Kevin, ce que tu es en train de faire, là, ça va m'énerver. Puis moi, ce genre de personne là, non. Quand je suis énervé là, je quitte le problème en fait. Soit il me lève, il me marcher. Soit il y a même musique qu'il écoute. Puis il est ici très colérique. Il dit, Kevin, il faut laisser. Kevin, il faut laisser. Pensons que Kevin aussi, on te dit, il faut laisser là. Joe, laisse. Il laisse pas. Mais tu laisses pas, tu es là, tu insistes, tu persistes. Donc ça m'a énervé. Et puis il a pris mon pouls, il a mis, bah, Kevin, laisse-moi. Quand il a fait, Kevin, laisse-moi, bah. Il a commencé à saigner à Demandez-lui tout ce temps où j'étais. Qu'est-ce que je faisais? à grosse coup. Tu t'es assise. Voilà. En face de moi, tu parlais pas. Voilà. Dis-le que je parlais pas. Mais il a toujours dit ça. C'était Ok. un point. Et puis Kevin. Ok. Kevin. Ok. Donc, Doucement, doucement. C'est mon téléphone, doucement. C'est mon appel. Donc il a commencé à saigner à grosses gouttes. Moi, mais il ne savait même pas qu'il saignait, mais tellement que c'était monté. Il ne savait même pas, c'est en marchant, en parlant, qu'il a commencé à voir mon sang. Ici. Tu veux t'asseoir? Oui, là, juste là. Qu'il a commencé à voir mon sang dans la maison, partout. Les chiens ont commencé à voir, regarder mon sang. Donc il a pris pansement. Elle me demande, Sam, tu casses la table pourquoi? Tout ce temps, elle parlait pas. On a commencé à parler là. Elle me dit, Sam, tu casses la table pourquoi? Non, tu casses ta table pourquoi? On est en train de parler, tu as quoi à casser la table? Et elle m'a dit un truc que je ne veux pas dire ici parce que ça, c'est autre chose. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai pris le truc, j'ai commencé à payer. C'était gros, le sang coulait toujours. Et puis, Kevin encore. Kevin encore, il essaie de saigner mon corps. Et puis il me suit, il est dans mon dos. Il a dit, Kevin, quitte derrière moi, sinon tu vas m'énerver. Quitte derrière moi. Donc il a pris le truc, il a emballé mon sang, il s'est descendu. Et je suis allé en bas. Mais franchement, il fallait que je prenne de l'air. Je suis allé en bas. Je suis allé en bas, Kevin m'a suivi là-bas. On t'entendait parler. Elle est venue. On parlait. Elle n'est pas venue. Hein. Elle est descendue, elle voulait prendre la voiture. Attends. On parlait. Et elle a pris, madame a pris son sac, la clé de la voiture. Elle montait dans la voiture, elle partait. On ne sait pas où elle partait. Donc Kevin est parti derrière elle. Elle retournait encore là où. Elle retournait d'où elle vient. Parce que là, il n'y avait pas de bruit. Donc moi, j'ai pris mon sac à main, il est parti encore. Hein. Ah, si le respect n'est pas servi, quitte le menu. Non, elle a pris son sac encore, elle partait. Donc Kevin est monté derrière elle. Elle a pris son sac encore, elle partait. Donc Kevin est monté derrière elle. Désolée, je reçois beaucoup d'appels. Peut-être vous allez me donner un deuxième téléphone. Hey.
Donc, Kevin est parti derrière elle, ils ont parlé quand les deux sont montés. Ici, restant en bas, Sarah est venue devant moi. Tanti allait à l'hôpital. Tanti... Moi-même, en fait, il n'avait même pas vu la profondeur de ma plaie. Tanti allons à l'hôpital. Tanti allons. Il dit, bon, ok, allons à l'hôpital. Je les ai laissés là. Ils étaient au salon. Moi, je suis partie à l'hôpital avec Sarah. À l'hôpital, là-bas, il a regretté. Il a regretté ma race. Tout arrangement. Ils ont fait les points de suture là. Ça fait très mal. Donc on a fini, je suis rentrée. Elle et puis Kevin était même pas en train de causer. Genre c'est flex hein. C'est flex. Quelqu'un s'est blessé, son sang a coulé, c'est pas égratigné, c'est une grosse plaie. Oui. Jusqu'à présent mon dos est déplacé. Hein. La vie continue pour nous. Non, et j'étais là tranquille. Moi, c'est parti me coucher un peu. J'avais mal, c'est parti me coucher. Après, elle s'est descendue. J'ai commencé à boire Vodi. Attendez, la partie, elle a sauté. Quand elle est à l'hôpital, elle est venue. Un coup comme ça, elle a donné, je ne sais pas combien à Sarah. Sarah est partie lui acheter 3 Vodi. Déjà, tropical.